Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui on va finir sur les Jumla Fi'liya avec les Fi'il Mudhari. Et du coup ça va être le dernier cours sur les phrases au présent. Donc c'est parti, on va d'abord les lire et après on va les analyser. Barda a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc an yartiya ahadakumul mautu fayakula fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan bima ta'malun. Donc an yartiya ahadakumul mautu. Donc an ici c'est un harf qui rend les fi'il qui vient après léger. C'est pour ça que yartiya ici c'est notre fi'il et il finit par un a parce qu'il a la terminaison légère. S'il était normal, ça aurait été yartiyu. Donc yartiya ça veut dire il vient et an yartiya du coup comme an veut dire que. Donc an yartiya qu'il vienne. Ensuite ahadakum, donc ahada ça veut dire un et kum c'est le pronom attaché antum, c'est sa version attachée du pronom antum. Et du coup, comme lui c'est le mudaf et lui c'est le mudaf ilay, il y a un 2 entre les deux, donc un de vous. Ici, ahadakum, ça veut dire un de vous, donc qu'il vienne à l'un de vous, qu'il vienne à l'un de vous. Et al-mautu, c'est un ism qui est rafa et qui est après, et comme notre fi'il ici, il a le pronom huwa, on va remplacer le pronom huwa par al-mautu. Al-mautu, c'est la mort. Du coup, an yartiya ahadakumul mautu, ça veut dire que la mort vienne à l'un de vous. Et ici, on peut remarquer que ahadakum, c'est notre détail. On a vu que les détails, ils étaient à la fin, donc après tout. Et là, on voit qu'à la fin, c'est notre auteur. C'est l'auteur de l'action, c'est al-mautu. Du coup, ahadakum, il est muqaddam, il est placé avant sa place normale. Donc, c'est pour souligner que la mort va bien venir à chacun de nous, en fait. Donc, an yartiya ahadakumul mautu, que la mort vienne à l'un de vous, à chacun de vous. Donc, ahadakum al-mautu. Donc, pour appuyer que la mort va venir à chacun de nous. Fayakul, donc ici, donc c'est donc, yakula, il dit. Yakula, ici, il est léger, mais on verra plus tard pourquoi il est léger. Fa asaddaqa. Donc, fa, ici, ça veut dire soit donc, alors, pour que. Donc, ici, on va plutôt dire pour que dans ce contexte. Asaddaqa. Donc, je donne la charité. Asaddaqa, ça vient de sadaqa, bien sûr. Asaddaqa, je donne la charité. Du coup, fa asaddaqa, pour que je donne la charité. Ensuite, wa akun minas salihin. Donc, akun, ici, c'est je suis. Je fais partie, je suis. Et ici, minas salihin, donc des bienfaiseurs, des bons, on va dire. Donc, je fais partie des bons. Donc, wa akun, ici, akun, il est ultra léger, et on verra pourquoi. Wa akun minas salihin, donc minas salihin, ici, min, c'est un harf jar, donc l'ism qui va venir après, il est jar. Ina, donc salihina, la terminaison ina, on sait que c'est une terminaison jar, donc elle est soit nasab, soit elle est jar, mais là on sait que c'est jar parce que mina est un harf jar. Donc, wa akun minas salihin, et que je fasse partie minas salihin, des bons. Wa lan yu'akhirallahu nafsan, du coup, lan ici c'est un harf qui rend les fi'il après léger, comme n, du coup, an, len, likay, hatta, c'est ceux qui rendent les fi'il légers. Yu'akhira, donc yu'akhira, ça veut dire, déjà c'est la version légère, ça finit par un a, mais yu'akhira, ça veut dire, il prolonge, il retarde, donc il retarde. Walan yu'akhira, il ne retarde pas. Donc le mot Allah ici il est rafa, il est après, et comme ici le fi'il il a le pronom huwa, on va pouvoir remplacer le pronom huwa par le mot Allah du coup. Walan yu'akhira Allah, et Allah ne retarde pas. Et Allah ne retarde pas nafsan, du coup personne, donc une personne, donc Allah ne retardera pas une personne. Allah ne retarde pas une personne. Du coup, walan yu'akhira Allah nafsan, et Allah ne retardera pas une personne. Quand la mort vient, elle vient, et on n'a pas le droit de revenir en arrière en fait. Donc, quand elle vient, on n'a pas de délai supplémentaire. La mort n'est pas retardée. Donc, quand la mort vient, elle vient, et voilà. Bima ta'malun, donc le bi ici, c'est à propos de, mais ça veut dire ce que,
Et ta'malun, c'est ta au début, un à la fin, donc c'est le pronom antum. Et ta'malun, ça veut dire vous faites. Donc bima ta'malun, à propos de ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Passez une très bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.